Mbappé, est-ce que c'est pas lui qui a plus besoin du Real que le Real qui a besoin d'Mbappé? Oui. Voilà le débat qui va s'installer là. Alors, essaye de te renseigner sur ce qui est en train de se passer en Espagne aujourd'hui, parce que nos esprits illuminés en France, ils le prennent pour un tocard depuis un an maintenant. Dans ce pays qui ne connaît rien au foot, et dans ce club du Real... Tu parles pas du Maroc, là, tu parles de la France. Et dans ce club du Real qui ne connaît absolument rien au foot, il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont en antenne continue et qu'il est accueilli comme une star au même titre que Cristiano Ronaldo quand il est arrivé. C'est exactement l'impact aujourd'hui du transfert. Il suffit d'aller regarder les médias, hein. Moi, je n'invente rien. Vous vous renseignez sur ce qui est en train de se passer à Madrid aujourd'hui. Le site du Real a planté même aujourd'hui. Voilà. Ce qui est en train de se passer, l'impact de Mbappé. Nous, on a passé un an à entendre des gens le traiter de tocard. Et à considérer que c'était un tout droit. On a dit qu'il était pas bon. Walid, tu sens concerné. Je sais pas pourquoi tu te sens visé. Je t'ai pas visé. Ah, d'accord, je te dis que sur les réseaux sociaux, j'ai vu cette année des choses hallucinantes. Mais nos esprits illuminés dans ce pays qui connaît si bien le football, regardez ce qui se passe dans les médias en Espagne aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Ce club qui vient d'être sacré champion d'Europe et qui donc tu as ressorti cette formule, la petite phrase, machin et tout. Ok, très bien. Il se trouve que dans ce pays. Mais t'es pas d'accord avec cette formule? Je trouve que c'est juste un bon mot. Parfois, les bons mots ne servent à rien. Ils servent juste à être bons. Aujourd'hui, au Real, qui vient juste d'être sacré champion d'Europe pour la 15e fois, on considère que ce transfert est proprement hallucinant. Ils sont en transe de cette arrivée. Ils considèrent qu'une star mondiale arrive. Tous les sites ont planté. Ce gars-là arrive en vedette internationale mondiale. C'est le même effet que quand Ronaldo a signé. Je dis juste ça, c'est tout. Nous, on a trouvé le moyen de lui faire passer une année de merde, à le traiter comme une baltringue. Tout ça à cause d'un président de club qui a décidé qu'il fallait lui faire payer ses choix. Ne mélange pas tout. Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Gilbert, juste pour répondre à Daniel là-dessus. On n'est pas surpris. Non, mais le Real, c'est des tocards. Ils ne connaissent rien au ballon. Après, est-ce que si je peux terminer une phrase? Mais on n'est pas surpris aujourd'hui que Kylian Mbappé, qui représente l'une des plus grosses forces, le joueur le plus bankable au monde, que quand il arrive dans le plus grand club du monde, que ça fasse autant de bruit. On n'est pas surpris. Maintenant, ça veut pas. Si, moi, je pourrais être étonné parce que j'ai tellement entendu cette année que c'était une baltringue. Mais je me suis dit, cette nouvelle va être arrivée en Espagne à l'époque de la mondialisation. Ils ont quand même la télé. S'ils avaient écouté nos esprits illuminés en France, aujourd'hui, ils se seraient mis devant à l'aéroport. J'ai dit non, viens pas Mbappé. J'ai entendu en France des stars de la radio, des journalistes, des réseaux sociaux. J'ai tellement vu que tu étais un tocard. Repars. Tiens, prends tes valises, repars. Personne n'a dit que c'était un tocard. On a juste dit que cette année, il a été très décevant avec le PSG. Toute l'année, j'ai entendu dire des choses absolument dingues sur lui. Mais pourquoi tu veux réécrire l'histoire aujourd'hui, Kylian Mbappé, cette saison, et tu l'as dit toi-même? Parce que toi, tu as tout dit et ton contraire cette année. Moi, j'ai dit que le club avait fait en sorte qu'il fasse une année de merde. C'est le club le fautif. Lui qui s'est pas entraîné pendant un mois et demi, etc. Il a aucune responsabilité. En grande partie à cause du club. Aujourd'hui, Daniel, arrête de réécrire l'histoire. En grande partie à cause de Nasser El Khelaifi, ce grand gestionnaire, ancien prof de tennis, qui a inventé et qui connaît le football parfaitement. Il n'y a pas de juste milieu. Mbappé, c'est un ange et Nasser El Khelaifi, c'est le démon. On a bien compris. Maintenant, la réalité, c'est que pour moi, c'est un juste milieu. Les deux sont responsables. Et tu l'as déjà dit. Sauf que le problème, c'est que à chaque fois, tu te contredis. Maintenant, juste pour revenir sur le transfert de ce soir, c'est un transfert gigantesque, c'est un transfert incroyable. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il rejoint le Real Madrid, le club de son rêve, etc. On va pas refaire les histoires du Paris Saint-Germain. Moi, les gens, on en a déjà discuté à maintes et maintes reprises. Maintenant, sur la phrase, elle est intéressante. C'est que oui, aujourd'hui, Kylian Mbappé va apporter énormément au Real Madrid, mais c'est surtout aussi le Real Madrid qui va apporter à Kylian Mbappé. C'est un deal gagnant. C'est un deal gagnant-gagnant. Mais lui qui aime bien le basket, j'en parlais avec un ami à moi, Romain Bédouc, qui est spécialiste basket, ce transfert-là me fait penser un petit peu à Kevin Durant, qui arrive à Golden State. Quand Golden State a gagné deux ou trois titres, et c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, qui vient et qui va chez la plus grosse franchise. Et aujourd'hui, j'ai ce sentiment-là, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, parce que la réalité, c'est que même si Daniel ne veut pas l'entendre, c'est que les 2 années de prolongation de Kylian Mbappé a été un échec cuisant pour lui. Et qu'il arrive aujourd'hui au Real Madrid. Le Real Madrid vient de gagner une Ligue des Champions 2 fois en 3 ans. Et il va essayer d'aller le gagner avec Vinicius, avec Bellingham. Et bien évidemment qu'il y a tout pour que ça matche et qu'aujourd'hui, dans le marketing, même sur le terrain, ça soit une histoire incroyable. Mais il va chez un club qui a gagné 15 Ligues des Champions. Donc c'est le storytelling qu'aujourd'hui, on nous raconte. Nas, tu voulais dire un mot là-dessus? Déjà, avant tout, moi je suis un fan inconditionnel du PSG, donc
Je vais parler en tant que supporter là. On lui a tapé dessus parce qu'il n'a pas été décisif dans des matchs couperés. Je parle de Dortmund aller-retour, il n'a pas été décisif. Il a été décisif avec l'équipe de France, mais pas avec le Paris Saint-Germain. Il a tout à Il n'a perdre. pas tout le temps été décisif. Mais il a été décisif contre la Real Sociedad et contre le Barça. Oui. Contre Mais même quand il était décisif dans ces matchs-là, en France, on entendait oui, mais c'est facile, c'est des matchs faciles, Non, c'est des non. buts faciles. Non, c'est- Après, c'est- toi, c'est tu- toujours facile. Toi, tu le faisais pas avec les autres joueurs. facile. Toi. Non, Tu l'as jamais fait avec les Ah, autres la joueurs. parole toi. à Nas. Non, Oui. moi je pense qu'aujourd'hui, il a tout à perdre. Parce qu'il arrive dans un club qui a déjà gagné la Ligue des Champions, comme tu disais, 2 fois en 3 ans. Mais ma question, Daniel, où est-ce que tu le positionnes au Real Madrid? Sachant que lui aime Il bien va jouer prendre- neuf. Il va jouer Mais neuf. il n'aime pas jouer neuf, il aime Mais bien non, mais jouer t'inquiète côté pas, au gauche. Real Madrid, il va s'asseoir sur, il va aller au poste de numéro 9. Mais il aime Et il pas- va bien aimer là-bas. Et Daniel Riolo ne dira rien l'année Non, mais prochaine. attends, Daniel, tu sais très bien qu'il prend le côté gauche. Il aime bien avoir un joueur En fait- de pivot comme mais Olivier Ils vont Giroud. jouer simple, ils vont jouer à 2 devant. Exactement. Il va prendre ce qu'il va faire. Il va prendre la place de Rodrigo. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, il y a jouera le pas à gauche, foot. alors. Il y a le foot comme objet sportif. Ensuite, il y a le débat sur le foot. Après, il y a le débat sur le débat. Parce qu'en fait, là, on est sur le débat sur le débat. C'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on dit sur Mbappé. En vérité, comme on a tout dit sur Mbappé, on peut construire un argumentaire en prenant ce qu'on veut dans tout ce qui a été dit. C'est vrai, t'as raison. Mais je peux comprendre. C'est-à-dire que tu peux dire, on a dit, mais en fait, on a tout dit. Donc, C'est et vrai. le on étant tout le monde. Mais en vérité, le problème, c'est, je peux comprendre. Je suis pas supporter du PSG, mais je peux comprendre disons, une certaine amertume à l'idée que quelqu'un que tu as vu comme peut-être celui qui a te donner mener la vers Ligue les des Champions. sommets aille renforcer un concurrent. Je peux comprendre ça. Je suis Libre. pas. Non, en vérité, quand tu as un club vendeur, tu vends vers plus fort que toi. Et en fait, Le PSG a jamais rien vendu. de toute façon. voilà, bah justement, Ils il y a sont tellement nuls en gestion qu'ils n'ont jamais rien vendu. le problème, c'est ça. Mais Ils vendent pas. le truc, c'est que Parce que s'ils avaient voulu le vendre, ils le vendaient il y a 2 pour moi, ans. Mbappé, mais- il a un côté un peu. Il y a 2 ans, il le vendait libre. Tu vois, on sent bien que le bonhomme est calculé, il est fort, il parle toutes les langues, il répond à tout le monde, il fait des super matchs, il est intelligent, il est brillant. Il a le vouloir aussi. C'est presque un mutant. C'est Mais lui. c'est un produit de son époque. C'est un produit de son c'est époque, vrai. tu vois. C'est-à-dire, Ronaldo a posé par exemple d'autres standards en termes d'ego et de démonstration de la puissance de son moteur ego. Lui, il est ailleurs. Et c'est vrai que dans une certaine génération peut-être de supporters, ça peut froisser. Mais Voilà. Reda, tu vois le Et pas parallèle, tous, hein. le parallèle qu'avait Pour conclure, Walid. qu'avait Daniel sur Ronaldo. Moi, je suis pas d'accord parce que Cristiano Ronaldo, quand il arrive en 2009, le Real Madrid enchaîne des 8e de finale. Oui, ils sont coincés. En Ligue des Champions, ils Contre sont Lyon. coincés. Lui, il vient de la gagner avec Manchester United. Quand il arrive, c'est pour redonner au Real Madrid Non, des Ligues des Champions. encore pire, on se Aujourd'hui- demande encore plus pourquoi ils l'ont accueilli comme une star aujourd'hui, parce qu'ils ont même pas besoin de lui, dis Mais ne donc. confonds pas tout, Daniel. Ne confonds pas tout. Toi, t'essayes de comparer. Je dis juste qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, et moi, je suis pas surpris. Et surtout, quand on voit l'aura qu'il a, et même ses coéquipiers, les commentaires sur Instagram, les Cristiano Ronaldo, Iker Casillas qui accueillent Kylian Mbappé comme un roi, mais c'est son statut. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faut pas réécrire l'histoire et comparer avec Cristiano Ronaldo en 2009, parce que le challenge pour le club du Real Madrid, aujourd'hui, Mbappé ne pourra pas apporter mieux que ce qu'a le Real Madrid. C'est surtout Kylian Mbappé qui va continuer à écrire sa légende Mais ça au veut Real rien dire, Madrid. ça.